Regardez ce beau village Camps-sur-la-Glie qui se trouve au centre des Hautes-Corbières, les châteaux du pays cathare qui l'environnent, la vallée de la Glie. De là on peut prendre son envol pour surplomber le Bugarache, survoler les châteaux, aller vers la mer, Barcelone, le Nord, Toulouse, Montpellier. Voilà, je vous accueille ici, dans mon domaine, avec mes vaches, qui sont des petites tondeuses tranquilles, PTT. En effet, elles ne sont pas destinées à l'abattoir, elles sont destinées ici à entretenir le paysage, à faire des bébés, de la reproduction, des femelles qui par la suite agrandiront le troupeau. Et on est ici dans un cadre, vous le voyez, presque au milieu d'un cercle. C'est un gigantesque cercle ici, dans cette campagne de Camps-sur-la-Glie, avec le village là-haut perché, le château au-dessus, les rochers différents que vous voyez, le rocher du Soubirous, le rocher de Benoît, qui sont géologiquement des résurgences, si on peut dire, des conséquences du soulèvement du Bugarache. Ça fait partie du même chaînon, qui va jusqu'à Paziol. Il y a toute une crête dorsale là, et là on est ici dans ce milieu, là, on est aussi bien comme sur un balcon, aussi près de la mer que de la montagne, c'est l'impression que ça me donne en étant ici. Et c'est pour cela que d'ailleurs on est resté aussi longtemps. En haut du village, il y a le château, et avant, tout le village était niché autour du château qui servait de protection. Mais il y avait aussi un ancien village médiéval qui était plus à l'est dans la forêt de chênes verts qu'on voit là. Et toujours assez perché sur le caillou. Là. Attention les pieds, hein. Bien poser ses pieds. Et là on va être au frais là, on va être bien. Si on longeait tout le long de ce rocher, on trouverait des sépultures comme nous on a découvert une fois avec un voisin, où il y avait effectivement un squelette, des crânes humains, qui étaient horizontalement à l'intérieur, glissés comme sous le rocher. Donc on peut dire que peut-être que ce rocher c'était un endroit très occupé, même si c'est épisodiquement, un peuple de pasteurs peut-être. Et moi j'ai rencontré Jean Guilaine qui m'a dit qu'il y a 6000 ans, il y avait eu effectivement, c'était daté de 6000 ans, la dernière occupation humaine qui avait eu à cet abri. Et derrière moi, là, il y a l'emplacement d'une sépulture. On y a trouvé des crânes humains, époque très ancienne, évidemment on n'a pas pu le dater, mais on l'a déclaré. Et donc ce rocher servait de sépulture, comme on l'a dit tout à l'heure, à plusieurs endroits différents, où il y avait des emplacements naturellement dédiés pour ce genre d'enterrement. Ici on est dans un habitat gallo-romain, regardez ce mur magnifique là, qui témoigne justement d'une ferme isolée comme il y avait à l'époque dans ces campagnes gallo-romaines, et en même temps ferme isolée qui se procuraient elles-mêmes leur protection, à défaut d'avoir un oppidum à proximité, bien qu'ici on est entouré d'oppidas comme on l'a vu tout à l'heure. Et ce qui conforte l'idée d'un habitat, c'est qu'on va trouver la sépulture à côté, et on va aller voir la sépulture. Alors maintenant nous allons découvrir les sources de la Glie, par ici. La grotte du dragon. La Glie c'est un vrai dragon, oui. On peut le dompter mais il reste toujours sauvage. Et là il semble endormi. Il n'y a plus rien apparemment. Mais il est là dessous le dragon. N'oublions pas que c'est un fleuve, c'est pas une rivière. Hein. Eh oui, il se jette directement dans la mer. Oui, il n'y a jamais eu autant d'eau à cette époque, c'est plutôt réjouissant. Ça prouve qu'on a rattrapé le niveau là, des nappes phréatiques, parce que c'était au plus bas ici. Alors le fleuve de la Glie, c'est un vrai dragon, et